Nous disons tous Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer plus fort, montrer ta joie? Ce matin, nous sommes venus à un culte de famille. Et Dieu est le Dieu des familles. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer le Dieu des familles? Une façon pour nous de dire merci à Dieu pour toutes nos familles. Quand tu acclames, tu dis merci pour ma famille. Merci pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes frères et sœurs, pour mes grands-parents. Acclame le Seigneur très fort, très fort. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais que tu dises à quelqu'un à tes côtés, la famille est quelque chose de précieux. Dis-lui ça. Dis-lui, la famille est quelque chose de précieux. Amen. Nous allons préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu veut, pense et attend de nous. Et il est important que nous puissions la valoriser dans notre vie. Alléluia. Je le dis et je le dirai toujours. Si la parole de Dieu ne peut rien vous apporter, c'est que Dieu n'a plus rien pour vous. Parce que Dieu est dans sa parole. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit, le peuple qui était dans la détresse a crié à l'Éternel. L'Éternel n'a pas envoyé autre chose. L'Éternel a envoyé quoi? Sa parole. Et c'est sa parole qui les a guéris. Cette parole ne les a pas guéris dans le vide. Il y a des hommes qui se sont levés, qui sont allés proclamer cette parole. Et ces gens ont écouté la parole. Ils se sont repentis. Ils se sont alignés selon cette parole reçue. Alors, cette parole a produit la guérison au milieu d'eux. Quelqu'un peut dire Amen. Ce matin, Dieu attend aussi que tu t'alignes par rapport à sa parole. C'est pourquoi nous allons prier. Ceux qui sont assis, s'il vous plaît, lèvons-nous pour prier pour la parole de Dieu. Et recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh Jésus. Ce matin, nous nous tenons dans ta présence. Seigneur, nous aimons ta présence. Nous la voulons constamment. Parce que quand tu es là, c'est là que tout est possible. Quand tu es là, Seigneur, il y a la paix. Quand tu es là, la vie coule en abondance.
quand tu es là, ta présence marque toute la différence. Rien n'est comme avant. C'est pourquoi nous te prions, au-delà de nos chants, au-delà de nos prières, au-delà de nos mots, au-delà de tout ce que nous ferons ce matin. C'est ta présence qu'il nous faut, Seigneur. Oh, comble cette réunion de ta présence. Cette réunion n'est rien sans toi. Tu nous as fait la promesse que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu y es au milieu d'eux. Et Seigneur, quand tu es au milieu de nous, cette réunion prend une autre connotation. C'est pourquoi nous te prions, sois présent dans tout ce qui sera dit, dans toute chose qui sera proclamée du haut de cette chair. Seigneur, nous voulons que tout soit appuyé par toi. Bénis ton peuple, bénis les familles ici réunies ce matin, bénis chacun d'entre nous. Nous voulons sortir de ce culte en ayant reçu quelque chose de ta part. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, nous acclamons le Seigneur et reprenons nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Bien-aimés, comme nous l'avons annoncé, nous parlons de la famille. La famille face au monde actuel. Et par la grâce de Dieu, ce mois a été riche. On a reçu beaucoup d'enseignements. Des enseignements qui nous ont parlé des parents, des papas, des mamans. On a eu à recevoir des enseignements sur la vie de famille. Et en semaine, là, nous venons de parler de la famille et ses problèmes. Et ce matin, nous voulons parler d'une catégorie de personnes qui font partie de la famille. Ce n'est pas simplement des personnes à part. Nous-mêmes, d'une manière ou d'une autre, nous avons ce même statut que ces personnes-là. C'est ainsi que ce matin, j'aimerais vous parler de ce que la Bible nous enseigne sur les enfants. Alléluia. Quand nous entrons dans une famille, nous voyons un père, une mère et des enfants. Malheureusement, nous vivons dans une culture, je dis la culture africaine, où les enfants ne sont pas valorisés, où on ne donne pas une place de choix aux enfants. Par contre, en Occident, l'enfant est au point numéro 1. Avant même les hommes, les femmes, c'est d'abord l'enfant qui compte. Ce sont les droits de l'enfant qu'on met en premier. L'enfant est protégé, l'enfant est sécurisé et l'enfant est accepté dans la société. Vous avez des endroits où vous allez. Quand vous venez seul, la porte peut vous être fermée. Mais puisque vous avez ce matin, nous voulons voir la place que Dieu donne aux enfants. C'est que les Écritures nous enseignent sur les enfants. Bien-aimés, nous savons que les enfants sont importants aux yeux de Dieu. Mais en quoi font-ils spécifiquement partie du plan de Dieu? C'est ce que nous voulons voir. Quel regard la parole de Dieu porte sur les enfants? Nous devons apprendre, mes frères, à aimer et à regarder les enfants comme Dieu les aime et les considère. Les enfants ont une place dans le projet de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, qui a vécu dans les siècles passés. C'est le fondateur de l'armée du salut, William Booth. Il disait, l'important dans la vie, c'est l'enfant. Alléluia. Il disait l'important c'est l'enfant. Pour lui, le plus important c'était d'abord l'enfant. Alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur l'enfant? Ce matin, par la grâce de Dieu, nous verrons si nous aurons le temps pour cela. Je vais vous démontrer 10 choses que la parole de Dieu nous enseigne sur les enfants. 10 choses. Dis avec moi 10 choses. Prie Dieu que nous puissions tous les épuiser. Amen. Hein? Puis Dieu qu'on puisse épuiser toutes ces choses. Sinon, on s'arrêtera quelque part. La première des choses, vous êtes avec moi? Nous allons ensemble. La première des choses que la Bible nous enseigne sur les enfants, c'est que la Bible nous dit ou nous enseigne que les enfants sont un don de Dieu.
Les enfants sont un don de Dieu. Dis un don de Dieu. Un don, c'est un cadeau. Un don, c'est une offrande. Mais un cadeau de Dieu, une offrande de Dieu. Dans le psaume 127, au verset 3. Psaume 127, verset 3. Les Écritures disent, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Et le fruit des entrailles, une récompense. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Et les fruits des entrailles, une récompense. Dans Genèse 33, au verset 5. Genèse 33, au verset 5. La Bible déclare, et Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants. Et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Parents qui êtes ici, j'aimerais que vous vous rappeliez que les enfants que vous avez sont un don de Dieu. C'est Dieu qui vous les a donnés. Alléluia. Et le don que nous recevons de la part de Dieu, ce n'est pas n'importe quel don. C'est un don qui doit être apprécié. C'est un don qui doit être considéré. C'est un don qui doit être entretenu parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Quelqu'un peut dire Amen. Deuxième chose que la Bible nous enseigne sur les enfants. La Bible nous enseigne que les enfants sont capables de louer et glorifier Dieu. Alléluia. Ils sont capables de louer et glorifier Dieu. Le psaume 8 au verset 3. Psaume 8 verset 3. Il est écrit par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous entendez cela? Dieu dit qu'il a fondé sa gloire par la bouche de qui? Des enfants. Alléluia. Il a fondé sa gloire par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. À la mamelle. Il a fondé sa gloire par leur bouche pour confondre ses adversaires. Alléluia. La version du Semeur dit, de la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires. Alléluia. Vous entendez ça? De la bouche des enfants, des petits enfants, des nourrissons, tu fais jaillir la louange. Amen. Dans la version parole de vie, il est écrit par la bouche des enfants, des tout petits, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Français courant dit, mais c'est la voix des petits enfants, des tout petits enfants que tu opposes à tes adversaires. Bien aimé, des fois vous n'avez pas conscience. Quand vous voyez un bébé en train de parler, de marmotter des mots là, sur le lit, mes frères, vous pensez que l'enfant dit n'importe quoi. Mais l'enfant loue Dieu. Alléluia. Il loue Dieu parce que Dieu a créé les enfants en mettant cette capacité en eux. Alléluia. Ainsi, nous ne devons pas négliger les enfants. Penser que non, les enfants, les choses de Dieu, ce n'est pas pour eux. Ils doivent attendre l'âge de la maturité. Les enfants n'ont pas besoin d'attendre l'âge de la maturité. Parce que la Bible nous montre ici que pour Dieu fonde sa gloire même avec ceux qui sont à la mamelle. À la mamelle, c'est qui? Ce sont les nourrissons, n'est-ce pas? Les tout petits. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible déclare également dans Matthieu 21, versets 15 à 16. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il a faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Est-ce que vous comprenez le contexte ici? Jésus fait des merveilles, il opère des miracles. Et il entre dans le temple. Les enfants qui sont là, poussés par l'Esprit de Dieu, se mettent à le louer, à dire Hosanna au fils de David. Hosanna, Hosanna, c'est-à-dire Dieu sauve encore. Dieu nous a envoyé un sauveur, le fils de David.
tous les Juifs savaient que le fils de David, c'est un qualificatif qu'on donnerait au Messie, au Sauveur. Alors ils sont indignés. Ils lui posent la question, est-ce que tu entends ce que ces gens disent? Un peu comme pour lui dire, es-tu aussi d'accord avec ces enfants qui sont en train de dire n'importe quoi? Jésus dit, mais vous n'avez jamais lu dans les Écritures? Il les ramène à quoi? Au psaume 8, verset 3. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimés, nous devons travailler à pousser nos enfants à louer Dieu. Nous devons tout faire pour que nos enfants soient des adorateurs, soient des loueurs de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu pour eux. Amen. Amen. Dans le psaume 148, versets 12 à 13. Psaume 148, versets 12 à 13. Il est écrit, jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant, qui louent les noms de l'Éternel. Car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Amen. La louange n'appartient pas qu'aux adultes. L'adoration n'est pas que pour les adultes. Les Écritures disent jeune homme, jeune fille, vieillard et enfant qui louent les noms de l'Éternel. Les enfants sont capables de louer Dieu. Et des fois, la louange des enfants est beaucoup meilleure parce qu'elle est sincère. Alléluia. Parce qu'elle est vraie. Il y a des choses qu'ils disent. Vous avez l'impression que c'est un jeu. Mais Dieu entend leurs prières. Dieu écoute leurs prières. Parce que Dieu a mis dans les enfants la capacité de le louer. Quelqu'un peut dire Amen. Troisièmement, la Bible nous enseigne que les enfants faisaient partie du projet de Dieu pour l'humanité depuis le commencement du monde. Depuis le commencement du monde. Depuis que le monde a commencé, les enfants font partie du projet de Dieu pour l'humanité. Les premiers chapitres de la Bible, quand nous ouvrons la Bible, dans Genèse, nous montrent clairement que Dieu voulait que l'homme et la femme soient féconds, qu'ils se multiplient et qu'ils remplissent la terre. Qu'ils se multiplient et remplissent la terre de quoi? Des enfants. Alléluia. Cela signifie que la venue au monde d'enfants faisait partie du projet de Dieu dès les commencements. Amen. Dieu a prévu, Dieu a fait un projet. Et dans ce projet, il a prévu qu'il y ait une catégorie dans la famille qu'on appelle enfants. Dans la famille, il n'y a pas que le papa. Dans la famille, il n'y a pas que la maman. Dans la famille, il y a aussi les enfants. Et si les enfants sont dans les projets de Dieu, qui sommes-nous, nous autres, pour les éliminer de nos projets à nous? Vous êtes parfois étonnés, surpris. Vous allez dans certaines familles, frères. Vous voyez des papas égoïstes. C'est lui le plus chic, le plus beau. Les belles choses, c'est lui, même pas sa femme. Et quelquefois, même si c'est sa femme, mais les enfants, quand vous les regardez, ils ne ressemblent à rien au niveau que les parents ont. N'avez-vous jamais vu des familles comme ça? Hein? Ou bien vous voyez les parents sont chics, sont bien présentés. Des bonnes choses, ils ont des bonnes choses. Mais les enfants sont comme des enfants de la rue. Sont comme des enfants abandonnés. Les parents n'en prennent aucunement soin. Vous voyez? Mais Dieu n'est pas ainsi. Quand il faisait le projet de ce monde, il a prévu de penser à ces petits êtres-là. Il savait qu'ils ont un rôle à jouer. Ils contribueront au bien-être de l'humanité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, ceci nous apprend que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas un monde sans enfants. Vous aussi, dans vos projets, dans vos calculs, dans la famille, vous devez compter les enfants. Amen. Il y a beaucoup de parents qui font des projets sur beaucoup de choses, mais jamais avec leurs enfants. C'est ce qui fait qu'on ne cultive pas l'habitude d'écouter les enfants, de recevoir d'eux aussi quelques paroles, de leur montrer qu'ils comptent dans la famille. Ils sont nombreux, ces enfants dans les familles qui ont l'impression qu'ils ne servent à rien. Ils n'ont pas leur place parce qu'on ne les écoute pas. Ils sont là juste pour manger, boire, dormir, faire du bruit, de temps en temps des bêtises à gauche, à droite, et puis c'est tout. Avec des gens qui sont eux-mêmes égoïstes et gèrent leur vie à leur propre niveau. Non, Dieu veut que nous comptions avec les enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Parents qui êtes ici, apprenez à donner une place aux enfants comme Dieu l'a fait lorsqu'il créait le monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous trouvez cela dans Genèse 1 au verset 28.
La Bible déclare, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quatrième enseignement que la Bible nous donne sur les enfants. La Bible nous apprend que Dieu est impliqué dans la conception et la naissance des enfants. Alléluia. Dieu est impliqué dans la conception et la naissance des enfants. Dans le psaume 139, au verset 14 à 16, on est surpris de voir la déclaration de David. David médite sur la manière dont Dieu l'a formé alors qu'il n'était que dans le ventre de sa mère comme sans forme. Écoutez ce que David dit, psaume 139, 14 à 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alléluia. Je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous entendez cela? C'est terrible. Hein? Avant même que les parents ne connaissent son enfant, Dieu voit cet enfant. Dieu connaît cet enfant. J'aimerais aller plus loin pour vous dire, bien-aimés, l'enfant que vous avez là, vous en êtes peut-être les parents, mais le vrai propriétaire, c'est Dieu. Parce que le nez qu'il a là, c'est Dieu qui l'a placé. Si aujourd'hui les gens peuvent dire que cet enfant te ressemble, c'est Dieu qui a fait qu'il te ressemble. C'est Dieu qui lui a donné le beau visage qu'il a là. C'est Dieu qui lui a donné tout ce qu'il a là. Alléluia. Non pas nous enorgueillir, mais nous devons donner la gloire à Dieu. Nous devons reconnaître que ça, c'est un don de Dieu. Ça, c'est un travail de Dieu. Écoutez, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, dans ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc Dieu avait comme un livre qui a même précédé la conception. Frère, c'est pour vous dire que l'être humain est un chef-d'œuvre de Dieu. Dieu a réfléchi, il a pensé, il a travaillé et il a planifié et il a accompli. Est-ce que vous me comprenez? Quand il y a même des parents qui ont des enfants, ils disent c'était par hasard. Pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu sait faire tous les calculs. Il connaît les jours qui sont fixés avant même que ces derniers ne vivent. Vous imaginez? Il a un livre, il a déjà tout écrit, tout écrit, tout écrit, tout écrit. Avant que cet enfant ne vienne au monde, il sait tout de cet enfant. Quelqu'un peut dire Amen. Encore Amen. Ainsi, notre Seigneur est celui qui donne la vie aux enfants. Vous voyez? Ève s'est écriée de façons émerveillées lors de la naissance de son premier fils. Dans Genèse chapitre 4, verset 1er. Ève dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de Dieu. Vous entendez? J'ai mis au monde un homme avec l'aide de qui? De Dieu. C'est-à-dire, sans son aide, je n'aurais pas mis au monde. Vous qui pensez que les enfants, vous pouvez les obtenir chez les féticheurs. Vous pouvez les obtenir par la médecine. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui les taille et les façonne. Dites Amen très fort. Aujourd'hui, dans la médecine, on est en train d'essayer de créer toutes choses. À travers les cellules souches, on fabrique beaucoup de choses. On clone les animaux. Mais ce que l'homme n'est pas arrivé à faire, c'est de fabriquer un être humain. Il n'y arrive pas parce que ça, c'est de l'expertise de notre Dieu. C'est lui qui donne la vie aux enfants. Amen, amen. C'est lui qui t'a donné la vie pour que tu viennes au monde comme enfant dans la famille dans laquelle tu es. Est-ce que tu me comprends? Il dit, j'ai donné naissance, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. C'est Dieu qui participe à la conception. C'est Dieu qui participe à la naissance. C'est lui qui taille les enfants. C'est lui qui donne à cet enfant le teint qu'il a, la taille qu'il a, la beauté qu'il a, les cheveux qu'il a. Dieu est un véritable artisan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi plus loin, David dira, je te loue de ce que tu m'as fait une si belle créature. Vous voyez? Il dit, c'est toi qui m'as fait, qui m'as taillé. Quand les parents sont orgueilleux des enfants qu'ils ont, qu'est-ce que tu as fait pour les avoir?
Vous savez, quand nous considérons les choses de ce point de vue, mes frères, ça va briser beaucoup de barrières sociales que nous avons. Vous comprenez? Par exemple, le tribalisme. Vous voyez? Malheureusement, notre pays est un pays très tribaliste. Mais des fois, je me pose la question, ces gens-là qui parlent au nom du tribalisme, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir la tribu dans laquelle ils se retrouvent? Dis-moi un peu, pose un peu la question à ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu as fait pour être de la tribu dans laquelle tu es? Hein? Ce sont des choses que tu as trouvées, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses Moulouba. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses Moussoaï, le Mungala ou le Congo. C'est Dieu qui a voulu ça. Amen, amen. Maintenant qu'il t'a fait ainsi, toi tu sors là-bas, tu dis nous quoi? Tu n'es rien, c'est lui qui est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous comprenez que la source c'est Dieu, vous laissez tomber ces choses-là. On ne parle pas de tribu au 21e siècle, au 3e millénaire, où nous sommes dans la mondialisation et la globalisation. Où un Quinois peut épouser une Pékinoise. Ils fondent une famille. J'étais en voyage quelque part, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit, pasteur, j'ai 4 nationalités. Je dis, comment? Il me dit, non, je suis portugais, angolais, je suis français et puis congolais. Ah! Comment? Il a commencé à m'expliquer des histoires en réalité. Un de ses parents est du Congo, sa maman probablement. Lui-même, il est né au Portugal. Et ensuite, il a grandi en Angola. Et tout ça. Et puis, il a obtenu une autre nationalité. Maintenant, quelqu'un comme ça, tu vas venir, il vient imposer ta fille. Mais Yosé colonie. Oh, laisse tomber ça. Dis à ton voisin, c'est de la bassesse. Ne parlons pas tribu. Parlons de Dieu qui est la source. C'est lui qui est tout en tous. Dites Amen. La tribu en elle-même n'apporte rien. Elle n'est rien. Elle est zéro. C'est Dieu qui vaut tout. Amen. Acclamons notre Dieu qui est la source de tout. La Bible dit toutes les familles tirent leur source de Dieu. Vous voyez? Au contraire, la diversité des races, des tribus, des peuples doit nous montrer la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes ces différences-là. Pas pour que nous nous mettions en guerre, mais pour que nous voyions sa diversité. Frère, il y a du beau dans la diversité, n'est-ce pas? Lorsque nous n'avons pas de diversité, c'est la monotonie. Une seule couleur, c'est la monotonie. Mais quand il y en a plusieurs, ça fait le beau. Alléluia. Il a voulu que l'humanité soit ainsi. Car son nom soit toute la gloire. 5e chose que la parole de Dieu nous enseigne sur les enfants. La Bible nous apprend que dans la pensée de Dieu, les enfants sont appelés à grandir. Amen. Un enfant ne doit pas rester enfant, mais il doit grandir. La mission de Dieu ne pourra être accomplie par des enfants. Voilà pourquoi l'enfant est appelé à grandir pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 11, il est écrit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. L'enfant ne doit pas rester enfant. L'enfant commence par cette étape, mais il doit grandir. Il doit mûrir. Alléluia. Ceci est valable physiquement, ceci est valable spirituellement. C'est-à-dire que l'étape de l'enfance n'est qu'un passage, une transition qui l'amène vers quelque part. Et dans la pensée de Dieu, il doit grandir. Nous avons l'exemple de Jésus dans Luc chapitre 2, verset 52. Les Écritures nous disent, et Jésus, il croissait en 3 dimensions. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Alléluia. C'est-à-dire spirituellement, intellectuellement, moralement, mais aussi physiquement. Il grandissait. L'enfant doit croître et se développer dans tout ce qu'il est, physiquement, spirituellement, intellectuellement, socialement. C'est pourquoi nous mettons les enfants à l'école pour qu'ils grandissent, se développent. C'est pourquoi nous enseignons aux enfants les voies de Dieu pour qu'ils le connaissent et grandissent dans les voies de Dieu.
L'enfant est appelé à grandir. Et sixième chose, nous montre que c'est la responsabilité des parents de prendre soin des enfants et de les éduquer. Amen, amen. Il est appelé d'une part à grandir. La sixième chose, la Bible nous enseigne que c'est la responsabilité des parents de prendre soin des enfants et de les éduquer. Vous voyez, il ne faut pas que cette croissance-là soit juste vide, une croissance extérieure. Vous voyez, parce que croissance physique ne signifie pas forcément développement. Il y a des enfants qui grandissent, comme on dit à Kin, Mai Mai. Comment on traduit ça? Lolo. Alléluia. Ils grandissent comme ça. Maintenant, dedans, il n'y a rien. Tu vois quelqu'un, il a 30 ans, mais il réfléchit comme un petit de 7 ans. Ce n'est pas normal. Quand nous parlons de grandir ici, ça sous-entend aussi qu'au-delà du physique, il y a une responsabilité que les parents doivent prendre pour mettre dans l'enfant ce qu'il faut afin qu'il grandisse et soit consistant. Est-ce que je peux dire, quelqu'un peut dire amen? Il doit devenir pertinent dans la vie. Et ce sont les parents. La Bible nous apprend cela. On nous dit dans Proverbe 22, 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Qui doit instruire? C'est l'adulte, c'est le parent, c'est le tuteur. Deutéronome 4, 9 nous dit seulement, prends garde à toi-même. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Écoutez la fin. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Enseigne-les. Ma question ce matin est, tous les parents qui êtes ici, est-ce que vous prenez le temps d'enseigner à vos enfants la parole de Dieu, les choses de la vie? Est-ce que vous prenez ce temps-là? Dans la tradition africaine, ces choses existaient. Vous voyez, les papas s'occupaient du fils, les mamans s'occupaient de la fille. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Nous le verrons après. Les enfants sont devenus autodidactes. C'est pourquoi, regardez à la société telle qu'elle est. Mes frères, vous savez, je vais vous révéler une chose. Vous voyagez un peu, vous quittez ce pays, vous revenez. Aïe, 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 aïe. Des fois, quand vous ne sortez pas, vous ne voyez pas ce que nous vivons. C'est quand vous sortez, vous revenez, vous regardez, vous dites, mon Dieu, mais ça c'est vraiment un fossé. Vous savez que nous étions en déplacement, on est parti. Toute la période où j'étais en déplacement, j'ai entendu les injures il y a longtemps. On arrive, on atterrit ici à l'aéroport, j'entends là-bas, yo, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Des injures que je ne peux pas dire ici. J'ai dit, mais mes oreilles ont entendu ces choses il y a longtemps. Kinshasa nous a habitués aux insultes. Surtout les injures sur maman. Qu'est-ce que maman a fait? Pose un peu la question à ton voisin. Maman a fait quoi? La maman d'autrui, elle a fait quoi? Elle n'a rien à voir. Mais c'est toujours maman, 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 maman. La maman d'autrui a fait quoi? Le problème c'est quoi? C'est l'éducation. C'est l'éducation. J'ai dit c'est l'éducation. Nous ne travaillons pas à inculquer aux enfants des valeurs et des normes. Vous allez dans d'autres sociétés, ils sont païens, mais ils ont le bon sens. Ils ont le bon sens. Mes frères, il y a des choses qui ne s'inventent pas. C'est vrai, il faut prier. La prière a sa place. Mais la prière seule ne fera pas tout. Il faut aussi éduquer, il faut enseigner, il faut instruire. Il faut avoir des temps où vous parlez avec les enfants. Vous leur montrez le bon sens. Vous-même en étant un exemple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons continuer à nous plaindre comme ça jusqu'à quand? La vérité, ce sont les familles qui sont le miroir de notre pays. C'est pourquoi on dit que la famille est la cellule de base de toute société. La société reproduit ce que la famille est. S'il y a autant d'injures, c'est comme ça que nous vivons dans nos familles. Dans nos maisons, c'est les insultes, c'est le manque de respect, on se comporte n'importe comment, on dit n'importe comment, on fait n'importe quoi. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de modèle, parce que lui-même, qui est censé être parent, il a grandi dans des lacunes. Qu'est-ce qu'il va donner aux autres? Alléluia. Dieu dit toutes ces choses
que tu as apprises, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants. C'est une loi établie par Dieu. Alléluia. Ils sont responsables. Ils sont responsables. Aide-moi à dire à quelqu'un à côté de toi, qu'il soit parent ou qu'il ne le soit pas, il le sera demain. Dis-lui, tu es responsable. Alléluia. Tu es responsable. C'est ta responsabilité. Cela te revient. Cela te revient. Beaucoup de parents ont démissionné sur cela. Dans le psaume 78, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, les Écritures disent ceci. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Il a fait quoi? Il a ordonné à qui? À nos pères de l'enseigner. C'est un ordre de Dieu. Les parents doivent enseigner aux enfants. Afin qu'ils misent en Dieu leur confiance. Qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu. Et qu'ils observassent ses commandements. Afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle. Une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle. Alléluia. Frères et sœurs, nous pouvons ne pas avoir reçu, nous, l'éducation qu'il faut. Mais je pense que quand on se donne à Jésus-Christ, il y a un travail que le Seigneur fait en nous. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous apporte que nos parents physiques ne nous ont pas apportées. Et ma prière ce matin est que vous qui avez la grâce de connaître le Seigneur, vous qui avez la grâce de vous être convertis, s'il vous plaît, par ce que le Seigneur vous donne, vous enseigne, vous communique, soyez les parents que vous n'avez jamais été pour vos enfants, que vos parents n'ont pas été pour vous. Soyez pour vos enfants les parents que vos parents n'ont pas été pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez la responsabilité. Dieu dit ici, il a ordonné aux pères de l'enseigner à leurs enfants. Alléluia. Il a ordonné aux pères de l'enseigner à leurs enfants. Mais aujourd'hui, les jeunes gens sont laissés à eux-mêmes. Regardez les journaux télévisés. Tous les jours, l'Internet nous raconte des histoires abominables. Des enfants qui sont victimes de toutes ces choses que nous voyons dans notre monde actuel. Quand aujourd'hui je vois des enfants qui ont une tendance, ils disent « Oh non, moi je pense que je ne suis pas un garçon, et je sens que je suis une fille. » C'est parce qu'on lui a mis ça dans la tête. Personne ne naît avec ces choses-là comme ça. On lui a mis ça dans la tête. Il y a une éducation qui lui a été donnée soit à travers les médias, soit à travers la rue, parce que les parents n'ont pas joué leur rôle. Mes frères et sœurs, sachez-le très bien, il y a une loi qui n'accepte pas les vides. Quand dans une famille, les parents ne jouent pas le rôle de remplir leurs enfants de connaissances et de savoir qu'ils doivent recevoir, c'est un vide. Ce vide-là sera comblé d'une manière ou d'une autre. Si vous ne donnez pas à vos enfants ce qu'il faut, ils vont trouver cela ailleurs. Ils vont trouver ça dans la rue, ils vont trouver ça dans les médias, ils vont trouver ça et là. Tout en n'oubliant pas que déjà dans le cœur de l'homme, il y a une tendance au mal. Et ce mal va s'accroître une fois qu'il rencontrera cette mauvaise connaissance. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité de travailler, mes frères, à pouvoir éduquer les enfants. Quelqu'un peut dire amen. 7e enseignement que la parole de Dieu nous donne sur les enfants. La Bible nous enseigne que le péché a aussi eu un impact sur les enfants. Amen. L'entrée du péché dans le monde a eu aussi des conséquences terribles sur les enfants. Écoutez, la Bible n'idéalise pas les enfants comme nous souvent on est porté à le faire. Ah, ça c'est un ange. Ah, ce petit vraiment, il est un ange, il est ceci. Non, la Bible n'idéalise pas. David lui-même dans sa prière, lorsqu'il tombe dans le péché avec Bathsheba, femme d'un de ses généraux, et finit par faire tuer, assassiner cet homme.
quand il est réprimandé par le prophète Nathan, dans sa prière de repentance, dans le psaume 51, le verset 5, David dit, il dit et confesse, il dit, dès les seins de ma mère, je suis né dans le péché. Amen, amen. Il dit, je suis dans le péché dès les seins de ma mère. Alléluia. Vous entendez cela? Psaume 51, verset 5. Car je reconnais mes transgressions. Psaume 51, le verset 5. Vous y êtes? Il dit, je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. C'est verset 7 dans la version Lu Second. Lu Second dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Il veut tout simplement faire ressortir la dimension pécheresse des enfants. Ils sont autant pécheurs que toute l'humanité l'est. Alléluia. Donc le péché a eu un impact sur les enfants. Dans Genèse 8, 21, la Bible dit que l'homme est disposé au mal dès son enfance, dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Regardez aux enfants, même dans la vie pratique. Vous pouvez être étonnés, mes frères. J'ai connu un petit, il y a des années, plus d'une vingtaine d'années, ici à Delvaux. Ce petit était terrible. Il avait réussi à développer une ruse. Il allait voler les viandes dans la marmite de sa maman. Quand la maman préparait. Et puis voilà, chaque fois on l'attrapait. On le punissait. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'eau des bougies là qu'on mettait derrière au popotaïs. Et un jour, moi-même, j'ai assisté. La maman est en train de cuire son repas là-bas. Le petit vient, il regarde à gauche, à droite. Il avait une petite fourche là comme ça. Il l'ouvre, il l'introduit, il prend la viande. La maman l'attrape. Dès qu'on l'attrape, lui-même dit à sa maman, maman, viens avec l'eau des bougies. Il donne. J'ai dit, ah! Donc le petit est devenu immunisé. Il a développé des résistances à la douleur. Dès qu'on l'attrape, lui-même il dit, prends la bougie, viens me brûler. Vous voyez, l'enfant était déjà déformé. Qu'est-ce qui se passe? C'est le péché qui agit dans l'enfant. Alléluia. Regardez le petit enfant, quand vous lui offrez un truc, ensuite vous lui demandez de vous donner, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse. C'est quoi? C'est le péché. Quand vous dépassez le temps de donner à votre enfant un biberon, vous venez lui mettre ça dans la bouche. Vous voyez, des fois, il tape ça, il se fâche. Cette colère-là, ajoutez 20 années à cet enfant. Mais c'est un coup de poing qui vous met KO. Je vous dis la vérité. Tout ce qui lui manque, c'est la force d'un garçon de 20 ans. Mais en réalité, c'est la même colère qu'a un jeune homme de 20 ans qu'il a lui-même en ce moment-là dans sa faiblesse physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le péché est dans les enfants. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons pas ignorer cela. Les êtres là que nous avons dans nos maisons, qui semblent être des petits innocents, quand vous étudiez, il y a des choses qu'ils font à votre insu. Des choses parfois qui sont déjà ancrées. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous avons la responsabilité de montrer aux enfants la voie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les enfants sont parfois d'une créativité incroyable. Tu vois un petit comme ça, tu te dis, ça c'est un petit malin. Il est futé. Des fois, il nous étudie, nous les parents. Il sait que à cette heure, papa va venir. Je vais attendre. De telle heure à telle heure, je sais qu'il n'arrivera pas en chambre. Il a déjà calculé. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la nature du péché. Alléluia. 8e enseignement. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura une génération des enfants qui seront rebelles à leurs parents. La Bible nous enseigne ça. Dans les derniers jours,
Il y aura une génération des enfants qui seront rebelles à leurs parents. J'ai l'impression que c'est cette génération. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? 2 Timothée 3, 1 à 2, il est écrit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parmi les mots qui sont cités, 19, l'un de ces mots dit, les enfants seront rebelles à leurs parents. Ils seront rebelles à leurs parents. Une génération des rebelles. Et les temps difficiles de ce temps nous le montrent, où nous vivons toutes sortes de choses. Tous les fondements de notre société sont ébranlés. Des fondements renversés. Le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. Et face à ça, mes frères, nous n'avons aucun autre choix que de revenir aux valeurs éternelles de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je l'ai dit, je ne vois pas comment une famille, aujourd'hui, où je parle, peut réussir à s'épanouir, à évoluer, à l'abri de toutes les réalités du monde actuel, loin de Jésus-Christ. Je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment, mes frères. Et quand vous regardez aujourd'hui, vous voyez cette génération des rebelles à leurs parents. Des enfants qui n'écoutent plus les parents. Des enfants qui veulent se frayer la voie eux-mêmes. Décider sur eux-mêmes. Et des fois, c'est facilité par la démission des parents. Quand les parents ne jouent pas leur rôle, donnent trop de liberté aux enfants, ça devient plus facile. Mais d'une manière générale, la rébellion des enfants vis-à-vis des parents, c'est comme un esprit qui plane sur le monde. De plus en plus, on le voit. Et le monde occidental est un environnement qui favorise cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont retiré de la vie familiale, de l'éducation des enfants, les principes bibliques. Par exemple, la parole de Dieu reconnaît la place de la correction pour l'enfant. Mais en Occident, on a dit non, il ne faut pas corriger les enfants, vous allez les traumatiser. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez en Occident de plus en plus des enfants d'une insolence à l'égard de leurs parents, vous ne pouvez pas croire. Mes frères, nous avons dans notre église en France une famille qui est française de souche, dont les enfants n'ont aucune considération pour les parents. Il y a leur père qui était malade. Ils ont eu avec sa femme 2 enfants. Ils sont français de souche. Savez-vous que dans certaines discussions qu'ils avaient, le papa demandait au fils de faire certaines choses, il ne voulait pas. Et le fils a décidé, il dit, je ne reviendrai que pour pisser sur ta tombe. Il dit ça à son père. La fille de son côté, elle a eu des problèmes dans son couple avec son mari. Elle accuse sa mère. Elle dit, maman, c'est ta faute. Vous savez pourquoi elle dit que c'est la faute de maman? Il dit, parce que quand je l'ai amené, toi, tu l'as accepté. Là où on donne trop de liberté, il y a du libertinage. Mes frères, les parents sont tombés malades. Les parents ont eu ceci. Et même l'un des papas est décédé. Les enfants ne sont pas venus. Une fois, la maman française me posait la question. Quand elle nous voyait chez Pasteur Fortuné, avec tout le monde, vous savez, nous les Congolais, partout, on n'est jamais étrangers. Hein? Alléluia. Et puis, tout ça. Il dit, comment vous faites pour être aussi nombreux, mais vous vivez toujours en communion? Vous êtes toujours ensemble. Comment vous faites avec vos enfants, ainsi de suite? Il dit, mais nous, ça ne marche pas. On a un frère qui travaille dans une banque, BNP Paribas, en France. Ceux qui sont de l'Europe connaissent ça. Il travaille dans un service de call center où il est chargé de s'occuper des dossiers de succession. Vous savez, il me dit, pasteur, plusieurs fois, j'ai reçu des coups de fil des enfants. Vous voyez un enfant qui appelle, il dit, si mon père décède, j'aurai droit à quoi? On lui dit tout ça. Il dit, mais il tarde à partir, celui-là. Alléluia. C'est ça la société là-bas. Mais ces choses sont déjà entrées ici. Papa, peut-être tu es assis ici. Il y a des enfants qui veulent te voir partir. Tu ne sais pas. Alléluia. Oui, peut-être que tu es là, tu ne sais pas.
Les enfants sont devenus rebelles aux parents. Vous voyez des enfants qui grandissent, ils appellent les parents. Ils disent, ah, le vieillard là, l'ancêtre. Je connais une famille, ils appelaient leur papa l'ancêtre. Toi aussi un jour, on t'appellera ancêtre. Ce matin, j'habillais mon fils, je lui dis, il me dit, ah papa, moi quand je grandirai, j'aurai des enfants, tu seras grand-père. Et eux aussi, s'ils ont des enfants, tu seras arrière-grand-père. J'ai dit oui, mais toi aussi ça arrivera. Si Jésus ne revient pas et tu as envie, tu seras aussi arrière-grand-père. Alléluia. La semaine, je disais ça ici, aux belles filles. Ah, la belle-mère, la belle-mère. Dis à une femme qui est à tes côtés, un jour on t'appellera belle-mère aussi. Tu crois que tu échapperas. Des fois, vous voyez nos vieilles mamans là, vous les regardez avec un regard. Elles ont été des jeunes filles aussi. Elles ont marché aussi avec des hauts talons. On les a aussi aimées, comme vous aussi. C'est pourquoi la Bible dit, la beauté est vaine, le charme est trompeur, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. Tu vois là, quand tu es en train de faire les make-up là, tu penses que c'est toi. Oh, je suis jolie, ça va passer. Ça sera ridé là-bas, le corps là, popcorn, ça vient. Ça vient. Quand on était petit, on appelait ça sorgho. Attends. Okozwango. Ekoya. C'est pourquoi si tu mets ta force dans ces choses-là, tu es malheureuse. Dites Amen. Dites Amen. Et à vous les enfants rebelles qui traitaient les parents de tous les noms. Sachez que être parent n'est pas facile. Être parent n'est pas facile. Quand j'ai eu des enfants, j'ai dit pardon à ma mère. Pour certains caprices qu'on faisait quand on était petit. Parce que c'est une lourde responsabilité. Amen. Les parents ne sont pas parfaits, mais nous devons les aimer. Nous avons l'obligation de les aimer comme ils sont. Vous m'entendez? Ne soyez pas rebelles à vos parents. Je le disais en semaine. Nous voyons dans la Bible cette histoire qui a marqué les temps. L'histoire des 3 fils de Noé. Noé et ses fils. Un jour, Noé boit, s'enivre. Il se retrouve tout nu. La Bible déclare, son fils Cham, le cadet, va le rencontrer, il le voit tout nu, il sort et va rapporter à l'extérieur. Mais quand il rapporte, ses 2 frères aînés au courant, Sem et Japheth, prennent un manteau, ils le mettent sur leur dos et viennent à reculons, ne sont même pas intéressés de voir la nudité de leur père. Qu'est-ce qu'ils font? Ils couvrent la nudité de leur père. Et quand le matin arrive, Noé se réveille. La Bible dit que Noé apprend cela. Il maudit son fils Cham. Curieusement, Dieu soutient cette malédiction. Mais la question est, était-ce Cham qui avait déshabillé son père? Était-ce Cham qui était à la base et responsable de l'état d'ivresse de son père? Non. Mais pourquoi quand son père le maudit, Dieu soutient? C'est pour vous dire que dans les principes de Dieu, même si les parents ont des fautes, même si les parents se méconduisent, un parent reste parent. Est-ce que les enfants, vous m'entendez? Un parent reste parent. Tu vois la nudité de ton papa, couvre la nudité de ton papa. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ont l'habitude d'aller à l'extérieur. Mon père est ceci, mon père est cela, mon père est ceci. Je l'ai dit la semaine, il n'y a aucune famille parfaite. Même celui à qui tu racontes cette histoire-là, ils ont leurs problèmes dans leur maison. Peut-être que eux, ce n'est pas les papas, c'est la maman. Peut-être que là, il y a d'autres problèmes encore. Alors, cesse de divulguer les secrets de la maison à l'extérieur. Cesse d'humilier tes parents. Parce que Dieu leur a donné le mérite d'être quand même des parents. Ne tombez pas dans les pièges d'être cette génération rebelle. Donnons aux parents leur place. Dites Amen. Dites Amen. Notre époque cumule les dépravations qu'on a vues dans la génération de Noé, caractérisées par la rébellion aux parents. L'ivraie ne cesse de croître et va encore croître jusqu'à la moisson, mais elle ne peut pas empêcher la bonne sémence de croître. Quelqu'un peut dire Amen. Il est vrai que l'apostasie arrive, il est vrai que toutes ces dépravations arrivent dans le monde, mais Dieu dans son amour a aussi un reste à lui qui continue à bien évoluer. Et je prie que tu sois de ce reste-là, qui élève ses enfants d'après les voies de Dieu, ou qui est un enfant, mais qui évolue d'après la pensée
de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, évitons les tabous. Les tabous, des fois, attirent plus de curiosité chez les enfants. Nous sommes là dans une société où on veut mettre tout tabou, tabou. L'enfant vient te poser la question, mais papa, maman, comment un enfant vient au monde? C'est vrai que tu ne vas pas tout lui dire, mais il faut commencer déjà à informer les enfants. Parce que quand vous leur cachez la vérité, vous leur cachez. Vous savez, quand les enfants sont là tout petits à la maison, ils veulent parler. Non, 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 tais-toi. Nous oublions qu'ils grandissent. Quand on dort là, on se réveille, ils grandissent. Ils vont à l'école, ils apprennent des choses. Là où vous leur demandez de se taire, mais ils ont d'autres lieux où on leur permet de parler, de poser des questions et d'avoir des réponses. Et vous êtes surpris après que vous avez fait naître un rebelle dans votre maison. Aujourd'hui, nous sommes en train de rire, de jeter le discrédit sur ces phénomènes kidnappeurs, sur ces phénomènes de koulouna. Mais mettez-vous à la place de leurs parents. Mettez-vous à la place de ses parents. Vous avez mis au monde un enfant aujourd'hui, il fait partie d'un gang, il assassine des gens. Quels sont ces parents-là qui élèvent les enfants pour en faire des criminels? Personne. Mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités que les enfants sont devenus ainsi. Aujourd'hui, vous vous moquez des gens là, mais demain, ça peut être vous. C'est vous qui risquez d'avoir ces enfants. Je prie Dieu que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que tu n'élèves pas des enfants qui finiront par être des criminels, qui passeront leur temps à mettre fin au jour des autres, qui passeront leur temps à être des spolieurs, des voleurs, des détourneurs. Que Dieu te donne d'élever des enfants sages, d'élever des enfants pertinents, d'élever des enfants qui sont d'une utilité à cette société. Quelqu'un peut dire Amen. J'aime bien Néhémie. Dans Néhémie 4, les versets 8 et 14. Il invite le peuple à combattre pour les enfants. Amen, amen. Il dit combattez pour vos enfants. Vendredi, on l'a dit, combattre pour sa famille. Mais il faut aussi combattre pour les enfants. C'est ta responsabilité, papa. C'est ta responsabilité, maman. Même si tu as l'impression que tes enfants ne t'écoutent pas, combat. Combat dans la prière. Combat en leur enseignant les voies. Travaille. Fais tout ce qui est dans ton possible pour leur donner une éducation adéquate. Un jour, tu en mangeras les fruits. Dis Amen. Ne sois pas désespéré en disant, je suis arrivé au bout. Mon enfant m'a déçu. Des fois, le diable fait des choses à travers des enfants pour vous décourager. Bien-aimés, quand vous commencez à regarder les situations que vous vivez dans votre famille, avec une perspective divine, vous comprendrez qu'au-delà de tout, c'est l'ennemi qui travaille. Souvenez-vous de la parabole de l'ivraie et du blé. Lorsque les serviteurs sont allés au champ, on trouvait qu'il y avait des livrées au milieu du blé. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont posé la question, mais qui a fait ça? On avait pourtant sémé simplement les blés. Mais d'où est venu l'ivraie? La Bible dit, pendant qu'il dormait la nuit, le malin est venu. Et quelqu'un dit, c'est le malin qui a fait ça. On peut donner tous les noms. Oh non, vous comprenez, c'est un phénomène psychologique, c'est ceci. L'ennemi est derrière. Nous sommes dans les temps de la fin. Sortez un peu de votre carquois. Regardez ces choses avec une perspective divine. Vous comprendrez que c'est l'ennemi qui essaye de vous amener à craquer. C'est l'ennemi qui essaye de vous amener à abandonner. Mais un vrai enfant de Dieu dira, non, je n'abandonnerai pas. Je combattrai pour mes enfants. Je combattrai pour ma famille. Pour qu'elle soit la famille que Dieu a prévu qu'elle soit. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'il y a-t-il des vaillants héros et des combattants courageux ici? Qui peuvent dire, je vais me battre pour donner aux enfants l'éducation qu'ils doivent avoir. Autant un parent est affligé dans son cœur de voir que ses enfants sont des enfants perdus, des enfants voyous dans la vie. La Bible dit, le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Autant, lorsque ces enfants brillent dans la société, lorsque ces enfants sont une source de bénédiction, ça fait du bien aux parents. Ça fait du bien. Il y a un bonheur qu'on ne peut pas décrire. Alléluia. Il y a un bonheur qu'on ne peut pas décrire. Quand vous êtes parent, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, votre enfant, mon Dieu, c'est une merveille. C'est un don du ciel. Vraiment, vous avez la grâce d'avoir un tel enfant. Demandez aux parents, ça vous dira. Alléluia.
Demandez aux parents, ils vous diront ce qu'ils ressentent. Frères et sœurs, travaillons pour cela. C'est possible de bâtir des familles avec des enfants qui grandissent selon les normes de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Mais la solution, combat pour ta famille. Neuvièmement, la Bible nous enseigne que les enfants doivent être amenés à Christ. Les enfants doivent être amenés à qui? À Christ. Ah oui, les Écritures le montrent. Dans Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Il est écrit, on lui amena des petits enfants afin qu'il le touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les avaient amenés. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras, les bénit et leur imposa les mains. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On lui amena les petits enfants. Amenez vos enfants à la croix. Amenez vos enfants à Jésus-Christ. Dites Amen. Parents, tu es fatigué de tes enfants. Tu ne sais plus quoi faire. Amène-les à Jésus. Jésus aime les enfants. Jésus veut travailler dans la vie des enfants. C'est Jésus qui est la solution. La solution pour toute catégorie d'enfants. Ces enfants difficiles, ces enfants rebelles, ces enfants que vous n'arrivez plus à gérer, amenez-les à Jésus. Nous avons les témoignages d'un frère qui est devenu serviteur de Dieu dans cette ville. Il dit quand il était païen, allant dans les boîtes de nuit, rentrant, il trouvait toujours sa mère pieuse avec ses deux mains levées, priant pour son fils. Et des fois, c'est lui-même qui venait baisser les bras. Il dit, maman, fais baisser les bras là. Tu perds ton temps. Quand il revient d'une boîte de nuit, la maman prie, Seigneur mon fils, aide-le, mon fils. Il vient, il baisse, il dit, maman, pourquoi tu pries pour moi? Tu perds ton temps. Nous là, on est déjà perdus. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est un prédicateur de l'évangile. La prière n'expire jamais. Maman, tu m'entends? Prie pour ton enfant là. Les diables veulent te faire croire que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Avec Jésus, ce n'est jamais fini. Avec Jésus, c'est possible que tu les récupères. Est-ce que tu m'entends? Que personne ne te fasse croire que ce fils-là, c'est terminé avec lui. Jésus est capable de faire un travail dans la vie de tes enfants, de les restaurer et d'en faire des gens utiles dans la société. Est-ce que tu m'entends? Au-delà du père ou des parents physiques que nous sommes, il y a un Père céleste qui aime les enfants. Alors, prie, combat pour cela. Amène ces enfants à Jésus. Présente-les devant le Seigneur. Et c'est beau quand dans une famille, tous les enfants invoquent le nom du Seigneur. Savez-vous que c'est une promesse de la parole? Actes des Apôtres 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toutes. Non pas que quand j'ai cru en Jésus, tous sont sauvés. Non! La Bible va nous dire par ces versets-là que quand une personne croit au Seigneur Jésus dans une famille, il est la porte d'entrée de Dieu dans cette famille. C'est-à-dire que le salut s'est rapproché de cette famille-là. Dites Amen. Oh, dites Amen très bien. Le salut s'est rapproché. Ainsi, toi qui es chrétien, qui as donné ta vie à Jésus, ne renonce pas. Crois que Dieu est capable d'entrer dans ta famille par toi. Dites Amen très fort. Moi, je suis le cadet de ma famille. Par la grâce de Dieu, j'ai amené tous au Seigneur. Ma mère est là. Je les ai amenés à Christ. Elle est là. Dites Amen. Peu importe ta position, tu peux être petit comme ça. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas l'âge. Dieu peut t'utiliser avec ta petitesse. Dieu peut t'utiliser avec ta faiblesse pour amener toute ta famille à Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? 10e, la Bible nous enseigne que les enfants ont des devoirs envers Dieu et envers leurs parents. Enfant, tu as des devoirs envers Dieu et envers tes parents. Voici quelques devoirs. Les enfants doivent obéir à Dieu. Dans Deutéronome 30 au verset 2, il est écrit, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants. On n'enlève pas les enfants, on dit toi et tes enfants. Selon tout ce que j'ai prescrit, les enfants doivent obéir à Dieu. Dites Amen. Deuxièmement, ils doivent craindre Dieu.
Proverbe 24, verset 21. Les enfants doivent craindre Dieu. Mon fils, crains l'Éternel. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Alléluia. Ils doivent honorer leurs parents. Tout enfant doit honorer les parents. Éphésiens 6, 1 à 3. Enfant, honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie et d'être heureux sur la terre. Dites amen. Même nous qui sommes devenus parents, nous sommes enfants de quelqu'un. Et nous devons honorer les parents. Je prie Dieu que ces programmes de famille ne finissent pas sans que tu aies manifesté une marque d'honneur pour ton parent, pour ton père ou pour ta mère. Est-ce qu'il y en a qui le font déjà? Non, on ne fait pas de tels programmes pour les faire. Moi, de la famille, ça passe. Non. Il faut que ces choses qui sont enseignées ici soient pratiquées dans nos maisons, soient pratiquées dans nos familles. Toi qui as oublié ta mère, tu as oublié ton père, fais l'effort de faire les pas. Va leur montrer qu'ils comptent encore pour toi. Dis amen très fort. Je défie toute l'église. Après cette réunion, rentre chez toi. Si tu as encore la grâce d'avoir un père, une mère, va l'embrasser, dis-lui, je t'aime papa, je t'aime maman. Tu peux faire ça? Il y en a qui sourient. Ça semble être anodin, mais c'est un exercice difficile pour beaucoup qui sont là. Kakawana. Je me souviens, il y a des années, je donnais un devoir à toutes les mamans d'aller embrasser leur fils et leur dire je t'aime. Une maman de notre église a dit, pasteur, je suis arrivé. Je dis, le pasteur nous enseigne, ça m'a touché. Je ne fais jamais ça. J'ai vu mon fils arriver. Je le regardais. J'ai avancé vers lui, j'arrive à côté, j'ai dit, comment il va me trouver? Alléluia! Moi, j'aimerais dire à ma chère maman, je t'aime maman. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour tes parents? Manifeste de l'amour. Si tu as la grâce d'avoir un papa, une maman, va l'embrasser, dis-lui, je t'aime mon papa. Je t'aime ma maman. Quelqu'un peut dire amen. Et si tu as un peu de moyens, achète-leur quelque chose qui leur fera plaisir. Ça, c'est aussi honorer. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Regardez, je parle là, il y en a qui font ça. Tu sais que tu es concerné. L'église, quelqu'un a dit, hein, s'il faut trouver des acteurs d'Hollywood, il faut les trouver à l'église. Il y a des gens qui ont prêché là, ils font semblant. Mais il est vraiment dedans. C'est vraiment lui de A à Z. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, c'est pas toi par hasard? Tu vois, il y en a même qui ne regardent pas. Ils n'osent pas. Parce qu'ils voient déjà qu'il y a tous les projecteurs sur lui. Ils se sont attrapés. L'église, c'est comme un garage. Nous venons en panne avec des pièces défectueuses. Mais quand nous entrons, le maître garagiste, les mécaniciens des mécaniciens, Jésus-Christ, nous prend en charge. Il enlève les mauvaises pièces. Il enlève les pièces défectueuses. Il remplace par des nouvelles. Et quand il met, son travail est toujours parfait. La voiture reprend. La voiture qui est tuée est restaurée. Et elle peut à nouveau aller loin. Quelqu'un peut dire amen. Je prie que l'esprit de restauration vienne sur toi. Que Dieu restaure toutes les mauvaises choses. Les mauvais héritages que tu as eu dans ta famille. Que Dieu supprime ces choses. Et que tu sois reprogrammé au nom de Jésus. Je demande à Dieu de nous donner à la fois triomphante une génération d'hommes qui seront des bons maris pour leurs femmes. Une génération de femmes qui seront des bonnes épouses pour leurs maris. Je prie que Dieu donne une génération d'enfants qui seront des enfants merveilleux pour leurs parents. Une génération de parents qui seront des parents merveilleux pour leurs enfants. Que tu sois comme cette maman de Proverbe 31. Les enfants s'élèvent, son mari s'élève. Ils se disent, ils disent, ah maman. Ils disent non, tout le monde a des mamans, mais toi, tu les surpasses toutes. Tu es la meilleure des mamans. Tu es une maman merveilleuse. C'est une grâce de t'avoir comme maman. Que Dieu le fasse dans ta famille au point que tes enfants te le disent. Dis amen très fort. Oh, je n'entends pas ton amen. Dis amen très fort. Enfants, honorez vos parents. Honorez vos parents. Honorez vos parents. Les enfants doivent suivre les enseignements de leurs parents. La Bible dit dans Proverbe 1, 8 à 9. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Alléluia. Et une parure pour ton cou. Les enfants doivent, certes, obéir aux parents. Suivre leurs enseignements. Mais attention, attention. Ils ne doivent pas imiter les mauvaises voies de leurs parents. Alléluia.
Ézéchiel 20, verset 18 nous le montre. J'ai dit à leurs fils dans les déserts, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne suivez pas leurs idoles. Alléluia. Vous entendez ça? C'est pourquoi l'éducation doit être une éducation selon les seigneurs. Quand vous lisez Ephésiens 6, verset 3 et 4, on le dit. Parents, n'exaspérez pas vos enfants, ne les irritez pas, mais éduquez-les selon les seigneurs. Pas en dehors des seigneurs. Quand ce sont des voies comprometteuses, où Dieu t'amène vers d'autres, ton père t'amène vers d'autres dieux, t'amène vers des idoles, tu ne dois pas suivre ces voies-là. Quelqu'un peut dire amen. Et puis enfin, les enfants ont la responsabilité de prendre soin de leurs parents. Dans 1 Timothée 5, 4, il est écrit, si une veuve a des enfants ou de petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. À rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Cela est agréable à Dieu. Vous entendez ça? Nous avons la responsabilité de faire quoi? De rendre aux parents ce qu'on a reçu des parents. Maintenant, quand tu calcules, qu'est-ce que tu n'as pas reçu des parents? Mes frères, ne voyons pas toujours les mauvais parents. Hein? Par la grâce de Dieu, on a des bons parents. Hein? Des parents qui font tout. Même dans le manque, ils vont vendre leurs propres habits pour que les enfants aient de quoi manger. Il y a des enfants ici qui ont été élevés avec les beignets de leur maman, avec les makala, la braise de leur maman. Regardez comment maman s'est battue. Hein? Regardez comment papa travaille d'arrache-pied pour payer vos études. Regardez comment papa se casse en quatre pour vous envoyer à l'étranger, étudier, devenir des grands hommes, des grandes femmes. Maintenant qu'il a vieilli, il est faible. La Bible dit, tu dois rendre à tes parents ce que tu as reçu d'eux. C'est pourquoi beaucoup d'enfants sont maudits. Parce qu'après que les parents leur ont rendu autant service, ils grandissent, ils épousent la mauvaise personne. Après, ils deviennent des katakata. Vous comprenez, hein? Vous comprenez, hein? On veut aider les parents. Ah non, on n'en a pas. On veut aider. Frère, des fois nous sommes ingrats. Nous oublions ce que nous étions. Si tu peux un moment t'imaginer comment ta maman l'a couvé. Tu fais 6 mois, 1 année. Tu n'as pas vu ta maman. Tu ne lui as même pas adressé une parole. Tu ne l'as même pas appelée. Même un petit crédit comme ça, tu ne lui envoies pas. Tu ne te rassures même pas qu'elle dort. Elle a bien dormi, elle a bien mangé. Et c'est cette maman qui disait, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Frère, des fois nous sommes ingrats. Et Dieu n'aime pas ça. Alléluia. La Bible dit, ce qui est agréable à Dieu, c'est de voir un enfant qui rend à ses parents ce qu'il a reçu d'eux. S'il vous plaît. Je sais, je reconnais qu'il y a de ces familles où les parents ont été mauvais envers leurs enfants. Mais tous ne le sont pas. Dites Amen. Et quand bien même ils l'ont été envers vous, bien aimés, ils étaient trompés par les diables. Aujourd'hui, tu as grandi, tu as connu le Seigneur. Tu as le devoir de les pardonner. Et tu as le devoir d'être bon envers eux. Tu as le devoir de leur rendre. Non, tu as le devoir de leur faire du bien, même s'ils t'ont rendu du mal. Oui, comme Joseph a dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Apprenons à honorer nos enfants. Pour terminer, voici 2 grandes suggestions que je vous donne. La première, nous devons apprendre à introniser Jésus dans nos familles. Si nous voulons avoir des enfants selon la volonté de Dieu, comme on vient de le voir, nous devons apprendre à introniser Jésus et ses enseignements. Je rappelle, Jésus et ses enseignements. Il n'y a pas que Jésus. Beaucoup de gens disent culte familial, prière, prière, prière.
Mes frères, je vous dis la vérité. Là où il n'y a que la prière, sans parole, la prière est vide. Elle est vide. C'est l'enseignement qui donne une assise. C'est l'enseignement qui instruit, qui éduque, qui forme. Mais priez pas seulement. Apprenez à ouvrir la parole de Dieu. Intronisez Jésus. Deuxième chose. Nous devons apprendre à nous regarder nous-mêmes comme des enfants entre les mains de Dieu. Et méditer sur les faits qu'il est notre Père. Vous voyez? Nous-mêmes qui sommes parents, nous-mêmes qui sommes adultes, on doit apprendre à nous regarder comme des enfants pour Dieu. Et nous devons méditer sur le fait qu'il est notre Père. C'est là que nous saurons comment traiter nos enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Regarde comment Dieu est bon pour toi. Qui est conscient que Dieu est un Père pour lui? Regarde comment Dieu te traite. Frère, il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour nous. Mais ce matin, je sens dans mon cœur de vous révéler une dimension. Une seule. Soyez sincères avec moi. Combien de fois dans votre vie n'avez-vous pas commis une faute? Une faute de quelque nature que ce soit, qui soit grave ou je ne sais laquelle, mais dont vous êtes conscient que, sincèrement, vous en êtes coupable et responsable. Et vous méritez votre châtiment. Mais alors que vous vous attendiez à recevoir un châtiment par rapport à ce qui était fait, parce que psychologiquement, vous étiez même préparé à vous dire, j'ai commis telle chose, je mérite les rejets, je mérite de perdre soit cet emploi, je mérite vraiment d'être vilipendé, je mérite moi vraiment que Dieu me frappe même d'une maladie, ou alors que je perde tout, ainsi de suite. Mais à votre grande surprise, vous avez été surpris de voir qu'en dépit de votre faute, Dieu vous a quand même qualifié. Dieu vous a quand même accepté. Qui a déjà vécu ça? Dans la vie, il y a des choses où tu te disais ça, Nzambe, Nanga et Sili. Mais quand toi tu disais Sili, Dieu t'a offert son pardon. Et Dieu a effacé, a oublié. N'est-ce pas un Père? N'est-ce pas un Père? Amen. Autant il t'a pardonné, autant tu as besoin de pardonner aussi. Est-ce que tu m'entends? Nous avons tous besoin du pardon et nous avons tous besoin de pardonner. Vous m'entendez? Tous, on en a besoin. Il y a toujours un moment ou un autre de notre vie où quelque chose s'est passé. Tu as dit, ah non, là j'ai poussé le bouton trop loin. Ah non, là vraiment, Seigneur. Et puis si tu peux encore me pardonner. Mais je suis sûr que je mérite les châtiments. Lisez les psaumes de David, vous verrez. David pleure, il dit, Seigneur, en réalité, je ne mérite rien de toi. La vraie sentence, c'est que tu me frappes et que tu me rejettes. Mais quand toi-même tu te condamnais et te sentais coupable, un peu comme cette femme adultère qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère, avec toutes les pierres, en allant vers l'homme qu'on appelle Jésus, un homme juste, un homme saint, un homme pur. Elle se disait, ah celui-là, il est tellement correct que moi c'est fini. Mais quand elle arrive auprès de cet homme, non seulement il défie tous ses détracteurs, mais cet homme regarde cette femme et lui dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va en paix et ne pêche plus. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça un père. Dis avec moi, Dieu est un père. Qui n'a jamais péché depuis qu'il est chrétien? Parce que c'est facile de dire, oh quand j'étais païen, j'étais païen. Mais en Christ, né de nouveau, parler en langue. Je risque même de monter les niveaux. Qui n'a pas péché cette semaine? Il y en a même d'autres ce matin. Il y a même d'autres pendant que je prêche ici. Téléphone. Alléluia. Autant il est un père pour nous, autant nous devons être des pères pour nos enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Frère, je m'arrête là, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Oh Jésus, c'est pourquoi j'aime Jésus.
C'est pourquoi j'aime. Acclame-le. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Si nous n'allons pas à Jésus, à qui d'autre irions-nous? Où est-ce que nous pouvons trouver un tel amour? Où est-ce que nous pouvons trouver une telle grâce? Bien-aimé, nulle part ailleurs. La grâce que Jésus te donne, l'amour qu'il te donne, aucun être humain dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne peut te donner cela. Dis Amen très fort. Ainsi, si tu es conscient que tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu, tiens-toi debout là où tu es. Donne à Jésus une offrande d'acclamation. Je veux que tous nous l'acclamions. Acclame-le très fort. Est-ce que par tes acclamations, tu peux lui dire merci pour ta famille? Par tes acclamations, peux-tu lui dire merci pour tes enfants? Merci pour l'enfant que tu es. Merci pour les parents que tu as eus. Merci pour ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Merci, merci, merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur, frères et sœurs? Remercions-le. Bénissons le Seigneur ensemble. Louons le Seigneur au nom de Jésus. Rendons grâce. Rendons grâce. Pendant quelques minutes, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour la parole que nous avons reçue. Oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus. Merci, merci. Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si tu as un enfant ou des enfants, tu vas prier aussi pour eux. Par rapport à ce qu'on a vu ce matin, demande à Dieu de jouer ton rôle d'éducateur, de formateur. Prie pour cet enfant, même si cet enfant semble devenir compliqué, difficile. Par cette parole qui a été enseignée, prie pour lui. Et si tu es enfant, toi-même recommande-toi entre les mains du Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider à être un enfant selon sa volonté pour tes parents. Prions le Seigneur. Oh Dieu, nous te prions. Nous te prions pour nos familles, toutes nos familles représentées ici. Nous voulons te prier pour les enfants, chaque enfant que nous amenons devant toi, Seigneur. Oh Dieu de l'univers, nous te confions nos enfants, nous les abandonnons entre tes mains. Tu connais ces enfants, tu aimes ces enfants. Et je prie, Seigneur, que ton plan parfait s'accomplisse dans la vie de ces enfants. Je voudrais particulièrement prier pour tous les enfants de la foi triomphante. Ces enfants, Seigneur, que nous encadrons à l'école de dimanche. Oh Seigneur, nous te prions. Ta grâce sur la vie de ces enfants. Ta grâce sur la vie de ces enfants. Tous nos enfants. Nous voulons, Seigneur, que ton plan parfait pour eux soit réalisé. Nous voulons, Seigneur, que ce que toi tu as planifié pour eux se réalise. Nous sommes dans les temps de la fin. Les temps où l'ennemi rend les enfants rebelles. Seigneur, nous prions que l'esprit de la rébellion ne soit pas leur partage. Nous prions que l'esprit de la rébellion n'opère point en eux. Au contraire, Saint-Esprit, par toi, que ces enfants soient rattrapés, récupérés en Christ. Je prie que l'enseignement qu'ils reçoivent, l'encadrement qu'ils reçoivent, porte du fruit en eux. Et nous-mêmes qui sommes enfants, nous nous remettons entre tes mains. Nous nous abandonnons à toi. Aide-nous, Seigneur, à remplir parfaitement ce que tu attends de nous. Nous voulons être des bons enfants pour nos parents. Nous voulons être des enfants dignes de ce nom. Des enfants qui font la fierté de leurs parents. Des enfants qui honorent leurs parents. Aide chacun d'entre nous, car c'est ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole nous montre tes voies. Ta parole nous instruit selon tes voies. Oh, merci Père. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tous ensemble nous disons merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur très fort. Gloire à Jésus. Acclame-le très fort. Merci Seigneur. Reprenons nos places. Voilà.
Nous avons parlé des enfants, le culte de ce matin. Nous allons donner un temps de parole à nos enfants. Amen. Amen. Oui, nous voulons donner l'occasion à nos enfants de s'exprimer. Ils ont préparé quelque chose pour nous, les enfants de l'école de dimanche. Et ce matin, nous voulons, dans ce culte de dimanche, leur donner la parole. Vous savez que les dimanches, nous ne donnons pas la parole aux enfants. En tout cas, sur tous les cultes que nous avons, ils n'ont aucunement l'occasion de s'exprimer. Mais au moins, nous avons pensé, quand c'est mois de la famille, ce dimanche matin, nous pouvons leur donner cette occasion-là. Amen. Hein? Alors, soyons là pour les encourager. Soyons là pour leur montrer notre amour parce que les enfants comptent dans les plans de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Voilà, nous donnons ce temps à l'espace Ecodim. Nous acclamons le Seigneur. Acclame très fort pour les encourager. Voilà, à qui je remets les micros, c'est à qui? Ok. Chers parents, chers frères et sœurs, shalom. Nous sommes l'Ecodim Foi Triomphante, ma campagne. Nous vous souhaitons encore la bienvenue en ce culte spécial et nous vous prions de nous accorder votre attention en ce moment où nous allons vous présenter quelques activités que nous avons